Bonjour et bienvenue dans notre atelier astuces zéro déchet. Aujourd'hui nous allons parler de essuie-tout fait maison avec des tissus de récupération. Nous voilà dans mon atelier artistique transformé en atelier de couture pour l'occasion. Alors j'ai coupé deux tissus, un en coton et un en éponge. On peut soit utiliser les anciens pyjamas comme moi j'ai fait de mon fils que je ne pouvais plus ramener à la friperie. En tout cas ce qui est pour serviette éponge, et puis des anciens, voilà, les anciens tissus en coton d'une ancienne nappe ou d'anciens rideaux. On peut également acheter son tissu, mais idéalement pour faire du zéro déchet, c'est quand même préférable de prendre des tissus que nous avons et qu'on a toujours quand même en rab chez nous. Voilà, donc j'ai découpé deux morceaux de tissu de 25 sur 25 chacun et je vais les poser les uns sur les autres, donc recto sur recto, et puis je vais tout simplement les attacher ensemble. Voilà, donc j'ai fait le tour avec mes épingles de tout le tissu et je vais maintenant coudre tout autour à 1 cm d'écart en laissant une petite ouverture sur le dessus pour pouvoir ensuite retourner mon tissu. Voilà, parce que sinon ça sera fermé tout le long, je ne pourrai pas le retourner. Mon tissu est maintenant cousu tout autour, sauf un petit bout ici pour pouvoir, comme je disais, laisser l'ouverture. Et je vais couper l'excédent de tissu et je vais également couper les coins, pas trop près, pour pouvoir mieux retourner mon tissu par la suite, pour pouvoir avoir des coins un peu plus dégagés et plus nets, donc comme ceci. Donc maintenant que j'ai coupé les coins et les trop pleins de tissu, je vais retourner le tissu à l'endroit et je vais m'aider de mes ciseaux pour remettre les coins bien à leur place, sans faire de trous bien sûr dans le tissu, mais pour avoir des petits coins comme je disais tout à l'heure, bien à 90 degrés, parce que si je le fais pas, si je coupe pas mes coins, mais bien sûr ça va faire des gros amas. Voilà. Mon tissu donc est retourné. Je vais maintenant mettre une pince. Si le tissu est trop chiffonné, vous pouvez passer un petit coup de repassage dessus. Sinon, je vais mettre une pince au trou qui m'a servi de le retourner, pour pouvoir fermer correctement cette ouverture. Et puis je vais refaire un petit coup de couture tout au long, à peu près à 1 cm du bord. Et voilà, j'ai terminé maintenant le petit morceau d'essuie-tout par lui-même. Maintenant, idéalement, c'est que je puisse le rouler comme ceci sur mon grand socle que j'ai eu pendant des années pour un sopalin ou un essuie-tout quand vous le nommez en papier. Voilà, donc j'avais envie de récupérer ce petit engin bien pratique, et pour les mettre et pour les rouler, je vais mettre des petites capsules. Alors moi j'ai utilisé en plastique tout simplement parce que quand j'ai fait les couches lavables de mes enfants, j'avais acheté déjà les ustensiles et notamment la pince. Et comme j'avais la pince, je ne suis pas passée sur des ustensiles en fer parce que c'est pas la même pince. Donc j'ai racheté tout un lot de petites attaches colorées en plastique. Certes, c'est pas super, mais voilà, je voulais pas jeter la pince que j'avais. Maintenant, vous pouvez également
prendre une pince avec le système en fer, c'est pas mieux si vous pouvez. Voilà. Et donc j'ai le coloris qu'il me faut, donc ben voilà, je vais faire en sorte que ça aille avec mon joli tissu en coton dessus. Donc je vais prendre un petit bleu turquoise et je vais mettre en fonction le mâle et la femelle pour pouvoir ensuite enrouler mon tissu autour de mon stand, je sais pas comment ça s'appelle, stand d'essuie-tout. Je vais donc récupérer 4 pics comme ça, voilà, qui vont me servir à rentrer soit le mâle ou soit la femelle, voilà, qui va me permettre de mettre l'un dans l'autre. Alors je vais mettre le tissu côté coton au-dessus, donc là je vais au-dessus, je vais mettre 2 pics bien dans le coin et je vais mettre ma petite extension mâle et donc je vais utiliser la pince pour bien fixer ceci dans le tissu. J'ai fixé mes 2 premiers sur le côté, donc un mâle au-dessus et le rond en dessous quand je suis côté coton. Maintenant, je vais le retourner dans l'autre sens, d'accord? Et je vais faire à l'inverse. Je vais mettre le côté femelle, mais alors vraiment au-dessus, côté éponge et pas côté coton. Et voilà, et donc chaque fois j'ai utilisé des tissus de pyjama que j'ai donc pu récupérer avec à chaque fois des petits tissus en coton, ce que j'avais, et j'ai donc mis à chaque fois les petites épingles. Donc maintenant je vais les enrouler, donc je vais les mettre dans le même sens tissu en éponge au dessus et je vais tout simplement attacher mes petits essuie-tout ou sopalins les uns sur les autres, voilà, pour faire une longue ribambelle que j'ai ici également. Et puis après, je vais tout simplement les rouler pour pouvoir les mettre sur mon socle et faire un joli petit rouleau. Et voilà, c'était pas un atelier de couture, c'est pas trop mon truc, c'était juste pour vous montrer surtout que on peut récupérer des vieux tissus et faire du sopalin maison. Voilà, ça absorbe très bien. J'ai pas toujours eu facile avec les petits trucs en plastique parce que même avec les couches à l'époque, ça s'attache pas toujours très bien. Faut énormément appuyer sur les deux et quand on met la pince, c'est vraiment bien appuyer parce que si c'est pas assez bien rentré l'un dans l'autre, et bien en fait le dessus s'en va et c'est un peu embêtant, c'est du gâchis. Voilà, donc tout simplement, c'était pour vous expliquer tout ça. J'espère que mon petit tuto vous a plu. En tout cas, voilà, encore une petite astuce zéro déchet. Si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire en dessous de la vidéo, des autres astuces. Si vous avez aimé ma petite vidéo, mettez-moi un joli petit pouce bleu. Et puis, vous pouvez également nous suivre sur nos autres réseaux sociaux, page Facebook, Twitter ou Instagram. À bientôt! Au revoir.